Donc on avait dit, qu'en posant deux dernières questions, on pourrait commencer à aborder les réponses. La première de ces deux dernières questions, c'est de se demander en quoi le fait que j'avoue les fautes, le fait que je les regrette ou que je décide de les abandonner, de m'en départir, en quoi ça pouvait effacer le fait que la faute ait été commise. La faute, elle est commise. Comment pourrions-nous revenir en arrière? Oui, ça c'est la première question qu'on se pose. La seconde, elle est plus profonde, elle est plus fondamentale. Dieu dirige le monde. Dieu a créé le monde que pour son kavod, que pour son honneur. Et à partir du moment où le monde n'a été créé que pour ça, comment a-t-il pu laisser des fautes se commettre? Oui, le monde n'a été créé que pour son kavod. Il n'aurait pas dû laisser des fautes se commettre. Et donc on ne comprend pas comment la situation d'une faute peut exister. Ça devrait être interdit. Et la réponse donnée par le Sfat Emet est la suivante. On peut dire que la faute est en couple avec la tchouva. La notion de tchouva qui préexiste à tout, y compris au monde. La tchouva est antérieure au monde. Oui, parce que le monde avait fauté, Dieu avait créé la tchouva auparavant. La notion de tchouva n'a de sens que si je peux commettre des fautes, et la notion donc de faute, finalement, n'a de sens que parce qu'une tchouva est possible. Et donc vous voyez que ça n'enlève rien au kavod d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Le fait que des fautes soient commises sur terre, bien sûr que ça enlève du kavod, mais ça pourrait en ramener davantage, dans ce sens que forcément une faute a pu être commise à cause d'un certain degré de confusion, et que cette confusion-là, le jour où je reviens sur ma faute, elle est éclaircie et qu'on arrive à une clarté plus importante après avoir commis la faute et fait tchouva qu'avant que la faute soit commise, puisqu'avant que la faute soit commise, la confusion dans laquelle on est permet d'envisager de commettre la faute, a permis d'envisager de commettre une faute. Donc c'est un couple. Si vous me demandez, mais Dieu, comment a-t-il permis qu'il puisse y avoir des fautes? C'est simple, oui. C'est que la faute ne se conçoit que parce qu'il y a tchouva. C'est un couple. Il y a un couple qui fonctionne. Faute tchouva. Tchouva n'existe que parce qu'on peut commettre des fautes. La faute n'existe que parce qu'elle permettrait de la tchouva et elle amènerait plus de lumière et de clarté dans le monde par le seul fait qu'on est sorti d'un endroit confus où la faute est envisageable et qu'on passe dans un endroit où on comprend avec regret que cette faute n'est plus concevable. Donc on peut comprendre qu'Hachem laisse les fautes se perpétrer pour qu'elles puissent permettre la tchouva. D'accord? Je pourrais même aller plus loin. Vous savez que je vous ai dit, tout est en binôme sur Terre. Il n'y a que Dieu qui est seul. L'homme, il a un corps et une neshama. Il y a un homme, il y a une femme, etc. Tout est en binôme. D'accord? Et alors, à ce moment-là, je pourrais même dire que le corps superficiel, c'est la faute qui est commise, qui est réalisée. L'âme de la faute, c'est la tchouva. Je m'explique? C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu ne peut donner droit d'existence que quand il a fourni une lueur de vie, il a fourni une étincelle de vie à une chose. Le moindre caillou, qui est la plus basse des créatures, si je puis dire, le moindre gravillon, n'a de droit sur terre, d'exister sur terre que dans la mesure où il a une utilité spirituelle. Il a une âme en quelque sorte, petite âme, simplement, qui va permettre, on ne sait quelle utilité spirituelle, ça va boucher un trou dans un mur, je ne sais pas quoi, d'accord? Mais il ne peut pas, rien n'est porté à l'état d'existence s'il n'en a pas un grain de spiritualité, une forme, une lueur de vie, d'accord? Eh bien, ce qui a permis à la faute d'exister, l'âme de la faute, j'ai pas dit l'inspiration de la faute, oui, mais ce qui permet à une faute d'être réalisée, le grain de vie que la faute contient pour qu'elle puisse passer à l'état d'existence, c'est la tchouva. C'est la tchouva. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, il y a une vitalité, donc pas
une création matérielle qui s'appelle la tchouva. Vous savez qu'on a des énergies, hein. Une énergie de compréhension, une énergie de parole, une énergie... On aspire, on veut faire des choses, d'accord? C'est une énergie, il n'y a pas de corps. Il faut lui donner son instrument à cette énergie-là. Eh bien, l'énergie de la faute, c'est la tchouva elle-même. Le besoin d'éclaircir une situation. Nous sommes en quelque sorte les jouets nous sommes les malheureux acteurs de la providence qui, quand une chose doit être éclaircie d'une certaine manière, on plonge et on éclaircit la chose à notre corps pas défendant, à notre cœur défendant, d'accord? Et donc, la vitalité de la faute, c'est l'énergie qu'on appelle tchouva. Est-ce que c'est clair d'abord? Je ne veux pas parler en l'air. Oui? Et puisque la racine vitale, pas l'inspiration, la racine vitale de la faute, c'est la possibilité de faire tchouva, alors, puisque tout pousse derrière la racine, et que c'est la racine qui fournit à la plante superficielle, au corps des choses, à l'acte qui a été perpétré, qui fournit sa vie, de la racine elle-même va monter, de la racine elle-même va monter une situation qui va corriger la faute. Toute personne qui a fait une faute et qui a créé une situation fautive, va se trouver désormais poussée par la racine de cet acte-là, et qui n'a de droit d'existence que par la possibilité de tchouva, cette possibilité de tchouva va incurver les situations de celui qui a fait la faute, de telle sorte qu'elle lui offre une possibilité de faire tchouva. Il accepte, il la refuse, il fait tchouva, il ne fait pas tchouva, c'est son problème à lui. Mais, puisque tout est tiré de la racine, il est clair que si la faute a pour racine dans sa vitalité la tchouva, eh bien, les situations vont s'incurver de telle sorte qu'elles vont pousser celui qui a fauté à faire tchouva. On est d'accord ou non? C'est comme ça que ça marche. Et donc, vous voyez que derrière la faute, il y a déjà la tchouva qui attend. Vous savez, il y a un pasouk dans Bereshit, lors de la création du monde. Chaque jour, Akadosh Baruch Hu dit que ce qu'il a créé, c'était Tov, c'était bon. D'accord? Kitov. Le 6e jour, l'homme a été créé. Vous savez que l'homme a été créé à la 6e heure. Le 6e heure, Akadosh Baruch Hu s'est concerté avec les malachim. Il a décidé de créer l'homme. L'homme, à la 9e heure, attention, il y a 12 heures de nuit, 12 heures de jour. Donc la 6e heure, c'est midi. Puisqu'il y a 12 heures dans la journée, 12 heures dans la nuit. La 6e heure, c'est midi. À la 9e heure, il fautait, et à la 11e heure, il était jugé, et à la 12e heure, il est sorti amnistié. D'accord? Mais l'homme, il a fauté pratiquement le jour même de sa naissance. D'accord? Et c'est marqué, à propos du 6e jour où Dieu a créé l'homme, c'est marqué Tov Meod. Il a vu que il est Tov Meod, c'était très bien. Les Chachamim disent Tov, Yetzera Tov, Meod, Yetzera. C'est-à-dire, le Yetzera Tov, c'est bien. Le bon esprit, c'est bien. Mais le Yetzera, le mauvais esprit, c'est mieux. On demande, le mauvais esprit, c'est mieux que le bon esprit. Yetzera, c'est lui qui est appelé Tov Meod. Comment comprendre? Et maintenant, vous pouvez comprendre, avec ce que je vous ai donné comme élément, c'est que le retournement de situation, que je beaucoup l'apprécie beaucoup, oui, il se pose la question de savoir si c'est pas mieux qu'une situation qui n'a jamais été tordue, à cause du fait qu'on sorte de la confusion. Et oui. Alors, si faire tchouva, c'est une mitzvah, Oui. et que les deux, faire tchouva et la faute, c'est lié, faire une faute, c'est une mitzvah. Non. Ça c'est un paradoxe. Oui. Si vous avez fait une faute, vous avez une nouvelle mitzvah, c'est de faire tchouva. Mais a priori,
faire une faute, c'est une faute. Seulement, je dis, que la lumière qui sort après qu'un homme se soit mis dans une situation dangereuse, dans laquelle il devra faire tchouva, alors peut-être qu'il sortira de cette situation un surcroît de lumière qui ne serait pas sorti auparavant. Mais c'est tout, dans ma tête, c'est tout aussi intelligent que les gens qui se jettent du pont 200 mètres plus bas, oui, accrochés à un élastique, en se demandant s'ils vont remonter vivants. Voilà un petit peu ce que ça me fait comme situation. J'ai pas dit que c'est une mitzvah de faire une faute pour ensuite faire tchouva, parce que si vous faites la faute, vous ne savez pas si vous allez faire tchouva. Vous ne savez pas du tout. Si maintenant vous avez fait la faute, vous attend une mitzvah qui est la tchouva. Et la faute n'a eu le droit d'exister que dans la mesure où elle a permis à une énergie qui s'appelle la tchouva elle-même de l'animer. Son animus à elle, à la faute, c'est la tchouva. Donc il n'y a aucune faute où on ne peut pas faire tchouva. Évidemment. Dans les endroits les pires qui puissent exister, les plus invraisemblables, les plus inhumains, on peut faire tchouva. Et je n'ai pas dit que c'était facile. Parce qu'il va me dire, c'est mieux de faire des fautes que de ne pas en faire. Oui. Vous ne savez pas quand on fait une faute, si vous allez vous en sortir. C'est comme celui qui fait l'escalade, qui monte sur des montagnes à 8000 mètres, qui a souffert 1000 morts, peut-être qu'il va mourir dans cette affaire-là. Il n'est pas obligé de faire la faute d'escalader 8000 mètres. Si il escalade les 8000 mètres et qu'il s'en sort, il a fait, entre guillemets, un exploit. Et c'est la même chose pour la faute. Maintenant, je ne conseille à personne de monter les 8000 mètres de l'Himalaya. Et même moi, pour tout vous dire. Donc ici, vous comprenez ici que la vitalité qui permet à la faute d'exister, c'est qu'elle est soutenue par une tchouva. Mieux que ça, la tchouva guide, la tchouva pousse. Elle est en train d'incurver les situations de l'homme qui a fauté, elle est en train d'incurver sa situation pour pouvoir le pousser à faire tchouva. Parce que tout pousse, puisque c'est la racine qui permet à la faute d'exister, la racine étant la tchouva, elle pousse l'homme à la tchouva, la faute pousse l'homme à la tchouva. Après, on est libre. On est libre de faire ou de ne pas faire. Il y a une liberté totale. On a un libre arbitre parfait. On peut refuser toutes les portes qui s'ouvrent à nous. Avec une obstination. Avec obstination, sans aucun problème. C'est pour ça que fauter est dangereux, parce que quand je faute, il ne faut pas oublier que la situation de celui qui faute obscurcit son esprit. Comme quelqu'un qui est saoul. Est-ce qu'il va sortir de son labyrinthe mental, de la nouvelle notion, de la nouvelle tête qui s'est créée en fautant? On ne sait pas. Donc, on ne peut absolument pas dire que fauter, c'est mieux que de ne pas fauter. Mais, s'il s'en sort, il a la possibilité d'en sortir en tout cas, il en viendra effectivement dans une situation qui est bien meilleure qu'avant. Est-ce qu'il y a des fautes où on a l'assurance d'être puni dans ce monde? Il faut espérer que pour toutes les fautes, on a cette assurance-là. Donc c'est pas facile de choisir le chemin qu'on veut, quand on est conscient de ça. Celui qui veut aller à l'inverse de... Attends, 2 secondes. On ne doit pas fauter. Oui, je sais très bien. Point à la ligne. Non, quand vous dites on a un libre arbitre... On n'a pas le choix de c'est fauter. pas vraiment un libre arbitre. Si on sait que c'est et qu'on y croit, qu'on va payer nos fautes ici, on n'a pas réellement un libre arbitre de choisir le mauvais chemin. Depuis quand vous n'avez pas le libre arbitre de choisir le mauvais chemin? Non, avec facilité. Aucun problème. Les gens qui se droguent, ils font ça tous les jours. Ils s'obscurcissent la tête et ça y est. Oui. Les gens qui font des bêtises à droite, à gauche, qui se permettent des harayot d'aller avec des femmes interdites, ils le font sans arrêt. La faute, elle est ouverte devant nous. C'est pas vrai. On sait qu'on faute et on le fait. On sait qu'on Mais si on souffre de la punition, on ne peut pas y retourner aussi facilement. Tu parles. Là, ils ont la tête dure. Je vois que Moi, j'ai une il est question. encore un peu jeune. J'ai une question sur la récurrence de la faute pardonnée Oui. avec Tchétchou.
teshuva, par exemple. À Kippour, vraiment, je suis conscient de mes fautes. Je ne vais, par exemple, cette année, je vais plus faire cette faute. Sûr, je ne vais plus la faire. 6 mois se passent. Et après 6 mois, je refais cette faute. Et re-Kippour, et re-pareil. Sincère. Jusqu'à quand on va me pardonner cette même... Non. Alors ça pose un autre problème. Et je voudrais résoudre le problème. On fait une parenthèse. En vérité, même si ma faute, et je vais expliquer, même si ma faute est pardonnée, voire effacée, j'ai pris de mauvaises habitudes. C'est-à-dire, c'est pas forcément que ma faute, la lourdeur, comme un nuage, quand on dit comme un nuage, que ma faute volontaire est effacée comme un nuage, c'est-à-dire qu'il y a un nuage noir qui pèse au-dessus. Il y a une habitude de fauter. Mes pieds me conduisent à fauter. Je dois encore lutter contre mes habitudes. C'est pas parce que ma faute est effacée que mon corps n'a pas l'habitude de fauter. Donc je dois lutter contre moi. Et comme n'importe quelle habitude, les bonnes me protègent, les bonnes habitudes me protègent, et les mauvaises sont un désastre. Je beau avoir été réparé, je replonge. Et je replonge de nouveau. Je dois avoir en moi une dimension dans laquelle je sais que mes pieds risquent de me faire refauter, et je leur interdis d'y aller. Et Yosef nous a indiqué, Yosef Hatzadik, Yosef est le seul que la Torah appelle Tzadik. Dans la Torah, il n'y a pas marqué Tzadik, il y a Abraham Avinu, il y a Moshe Rabbeinu, il y a tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas. Le Tzadik de la Torah, c'est Yosef, qui a lutté contre les avances de Madame Potiphar. Qui était très belle. Qui était très talentueuse pour faire tomber les hommes. D'accord ? Et donc, c'était un jeune homme, un adolescent, avec tous les problèmes des adolescents, etc. Et elle est venue vers lui, il avait tout intérêt à lui céder, parce que ça lui donnait une position éminente, et c'était dangereux de ne pas lui céder, donc il avait tout intérêt à lui céder. Et c'est marqué dans le Chumash, Vaïm Ma'em Yosef. Yosef a commencé par dire non. C'est tout. C'est pas qu'on raisonne. Nos pieds, quand on a pris l'habitude, quand on est entraîné, nos pieds y vont. Donc on dit non. C'est tout. C'est ce nom-là qui nous protège. Ce nom définitif. Ce nom qui est viscéral, qui n'est pas raisonné. Il n'y a pas de raisonnement. Il est presque le contraire du raisonnement. Dès que je fais un raisonnement, je me fais avoir. Ici, je commence par dire non. Parce que je ne peux pas lutter. Je suis faible. Je ne peux pas. Impossible. Et donc, ce refus, c'est une protection. Je dois apprendre à dire non. Sinon, je ne peux pas m'en sortir. Et je risque, par l'habitude que mes pieds ont pris d'aller vers la faute, parfois de courir vers la faute. En sachant que c'est une faute, je dois apprendre à dire à mes pieds non. C'est le non qui me protège. Un non bête et viscéral, qui est ma véritable protection. Dès que je raisonne, c'est je vais me faire avoir. Bon, c'est une parenthèse. Ça répond un peu ? Là où j'en suis maintenant, donc vous avez vu que la racine, la vitalité qui a permis à la faute d'exister, c'est l'énergie de la tchouva, qui est la vie de la faute. Maintenant, je peux comprendre la question que je m'étais posée. On s'était posé comme question, ou que le Sfat Emet s'était posé. On s'était posé comme question sur le Passouk. Le Passouk disait, à propos de la mitzvah de la Teshuvah, le Passouk disait Ki ha-mitzvah azot, ça parlait de la Teshuvah, lo bashamayim hi, velo me'ever layam. Elle n'est pas la mitzvah dans les cieux, et elle n'est pas de l'autre côté de la mer. Merci pour cette information, mais la vérité, je n'ai jamais envisagé de dire que la tchouva se trouvait de l'autre côté de la mer, ou que la tchouva se trouvait dans les cieux. Oui. Donc pourquoi le pasouk, en grande pompe, vient m'affirmer, la tchouva, elle est proche de vous, dans votre bouche ou dans votre cœur, elle n'est pas de l'autre côté de la mer, elle n'est pas dans les cieux.
voudrais m'expliquer. Pour la Torah, c'est facile. Un savoir, on te dit, il n'est pas dans les cieux, tu l'as. Un savoir, on te dit, il n'est pas ardu, tu ne l'es pas de l'autre côté des mers. Mais quand il s'agit d'un mouvement de cœur, évidemment qu'il n'est pas dans les cieux. C'est le mouvement de mon cœur qui veut faire tchouva. D'accord? Et là, hein, avec ce qu'on a dit, on peut répondre. On peut répondre que j'aurais pu comprendre que le fait que la faute soit effacée, oui, ce soit un miracle. C'est un miracle, voilà. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi naturelle, il n'y a pas de logique qui permette que ça soit effacé. C'est un miracle. C'est dans les cieux. On va te dire, c'est pas du tout dans les cieux. La faute elle-même, sa racine, sa vitalité, c'est la tchouva qu'elle sous-tend et qui est en train de pousser maintenant pour te faire prendre conscience de ce qui n'était pas là auparavant. Vous avez compris d'ailleurs que quand on ne devait pas manger de l'arbre de la connaissance, Adam Arishon, on lui demandait de ne pas avoir connaissance. Oui, il entretenait une émouna profonde avec sa confusion, c'est pas grave, d'accord? Et il n'était pas confus, il y avait des choses à l'extérieur, mais il y avait une possibilité d'une chose qu'il ne comprenait pas. Ici, puisque la vitalité de la faute vient du fait de la tchouva, je comprends que c'est un mécanisme que la faute enclenche, celui de m'ouvrir la possibilité de faire tchouva. Et donc, quand je fais tchouva, je me retrouve dans une situation nouvelle. C'est un mécanisme. Ce n'est pas dans les cieux. Oui. Ça explique ce que dit le Passouk. Vous pouvez avoir une intelligibilité qui vous permet de penser que la faute est effacée. Oui. Je n'ai pas complètement répondu. Je vais répondre après en quoi la faute va être effacée. Je voudrais expliquer simplement, avant ça, hein, l'autre terme qui dit qu'elle n'est pas dans les cieux, elle n'est pas de l'autre côté des mers. Évidemment que la tchouva n'est pas... Qu'est-ce que ça veut dire qu'une tchouva de l'autre côté de la mer? Oui. Et ici, les Chachamim nous expliquent que la mer, c'est une notion... la mer égale la confusion. C'est-à-dire que tout ce qui est dans la mer est noyé dans la mer. Les coraux, les poissons cachers, les poissons pas cachers, les rochers, les algues, les galions qui sont tombés au fond, les avions qui sont tombés dedans. Il n'y a plus rien, il n'y a que la mer, d'accord? C'est la confusion le plus totale. C'est pour ça qu'on dit, oui, c'est pas la mer à boire. Si vous buviez, vous étiez capable de boire la mer, vous remettriez, vous enlèveriez toute confusion. Ici, il y a l'avion, ici, il y a l'algue, ici, il y a le poisson mort, puisqu'il n'y a plus d'eau, etc. On verrait les choses plus clairement, oui? On te dit non. On ne te demande pas de mettre la lumière sur tout ce qui est confus. La mer, c'est la confusion. D'accord? On ne te demande pas de mettre en lumière tout ce qui est confus. C'est pas, mais vers la yam. On ne te demande pas de sauter la mer. On te dit non, trace un chemin dans la mer comme ça. Oui? Ouvre la mer. La tchouva est une énergie qui coupe et qui sort de la confusion, qui fait sortir, excusez-moi, pas qui sort, qui fait sortir de la confusion. On te demande de tracer ton chemin dans la mer. Un bateau, il trace son chemin. Il est sur l'eau, il passe. Il arrive à aller d'un point vers l'autre point. Il ne sombre pas, littéralement, dans la mer de la confusion. D'accord? Et donc, on ne te demande pas de tout éclaircir. On te demande d'utiliser l'énergie qui est en dessous de ta faute, cette énergie de tchouva, pour arriver à éclaircir voilà, trouver ton chemin. C'est même vers la yam. Tu ne vas pas sauter la mer. Je te demande de mettre un peu de clarté dans la confusion, pas plus que ça. Si vous me posez maintenant la question, et vous me dites, je n'ai pas répondu à la question, en quoi ça prouve que la faute efface? C'est une réalité, la faute est là. La faute n'a rien effacé. Excusez-moi. Comme la tchouva efface celle de la faute. Je vous ai dit, les fautes sont effacées. On rentre dans Kippour, on est avec ses fautes noires et lourdes fautes. On ressort, on est léger. On est allégé de toutes ces fautes. En quoi on peut effacer une réalité? C'est pas vrai. La réalité, elle est là. Et là, je pense qu'on peut dire deux choses. La première, c'est que la réalité est relative. Tout est relatif. De la même manière, qu'un riche regarde avec indulgence les souffrances qu'il a endurées pour devenir riche, il les regarde comme autant de péripéties, avec lesquelles il a particulièrement souffert. Il les regarde comme autant de péripéties amusantes, agréables. Comme une femme regarde les douleurs de l'enfantement
après la naissance, comme les prémices d'une vie nouvelle, vous voyez que la faute qui est un synonyme de confusion, le jour où j'ai fait tchouva, cette faute, elle a amené plus de lumière que je n'avais auparavant. Et donc, la faute, quand on vous dit que la faute efface la situation, c'est qu'elle ramène la personne dans une situation qui est totalement différente, dans laquelle la situation de faute est regardée comme les prémices d'une situation non confuse, une situation pleine de clarté. Tout devient relatif. La tchouva amène une clarté crue et relativise la faute jusqu'à la rendre, si jamais c'est fait avec profondeur et totalement, jusqu'à la rendre bonne, oui, puisqu'elle a permis un éclaircissement qui sans elle n'aurait pas eu lieu. On s'est mis en danger et on est ressorti. D'accord? On s'est mis comme quelqu'un qui veut monter 8000 mètres. C'est vrai que c'est absurde de monter cette montagne, mais si déjà il l'a fait, il y a un exploit qui existe, qui n'existait pas auparavant. D'accord? Et c'est comme ça qu'on doit regarder cette situation qui a été effacée. On met en relief la tchouva permet tellement de clarté qu'elle efface toute la situation confuse qu'il y avait auparavant. Elle lui donne une lumière qu'elle n'avait pas auparavant. Et donc, on peut dire que la situation après la tchouva n'a rien à voir avec la situation du temps où on n'était que fautif. Et donc, la situation est radicalement nouvelle après une tchouva que d'avant une tchouva. On ne regarde plus du tout les choses comme ça. On regarde comme un riche regarde les souffrances qu'il a endurées pour devenir riche. Et aujourd'hui, le résultat en valait le coup. Comme les souffrances de l'enfantement après que l'enfant soit né. D'accord? Et même, je vais même aller plus loin. Vous allez dire, bon, ça c'est pour celui qui a fait la faute, il s'est éclairci. Mais quand il a provoqué des dommages chez les autres, oui, et que là, les autres, c'est des victimes, eux, comment tu vas effacer le dommage qui leur a été causé? Eh bien, je vais vous répondre quelque chose de plus ambigu, c'est vrai, mais qui est quand même vrai. Akadosh Baruch Hu, il mène le monde avec beaucoup de compétences. Et on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut, et qu'on est obligé de se soumettre à sa volonté. Ça, personne ne nie que quand la situation elle est là, on s'y soumet, c'est tout. Il n'y a que les imbéciles, ou les gens la nucrète qui se rebellent encore, mais en principe, on se soumet à la situation, à la volonté telle qu'elle est là. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne nous impose pas simplement sa volonté, il est très compétent. Il sait ce qui est bon pour nous. Et que donc, même quand parfois on subit un dommage, on doit se poser la question de savoir, de manière relative, si ce dommage n'est pas la racine de quelque chose, il n'est pas une manière d'incurver notre courbe pour lui donner quelque chose de bien. On ne sait pas, dans la blessure, si ce n'est pas un soin. Quelqu'un qui a subi quelqu'un qui découvre une maladie au moment où il est blessé, quelqu'un qui comprend qu'il est hémophile quand le sang a coulé, quelqu'un qui voit une faiblesse ou une faille dans sa santé parce qu'il a été touché, ou bien tout simplement quelqu'un qui va voir son destin s'incurver en prenant un chemin qui n'aurait pas existé sans qu'il soit une victime, oui, il doit se demander si sa vie, il ne doit pas se dire que sa vie aurait été moins heureuse sans cette faille, il doit regarder positivement ce que cette faille lui amène. Et donc la tchouva, les dommages, même collatéraux, doivent être envisagés après la tchouva de celui qui a causé la faute, comme étant révélateur d'une situation peut-être obligatoire. Je le dis avec prudence, naturellement. Mais je voudrais vous montrer tout simplement que la tchouva efface radicalement la situation qui existait avant qu'elle émerge. Radicalement. Et qu'on peut dire que les fautes telles qu'elles étaient auparavant regardées, ce regard qu'on portait sur les fautes avant la tchouva, n'a plus rien à voir avec le regard qu'on porte sur la situation d'après la tchouva. On peut dire que la situation précédente a été effacée. C'est ça qui peut-être a été écrit dans le passage que je vous ai lu
précédemment, toujours dans le Tzavé. C'est marqué dans ce passouk, Iviye Nidachacha, si vos exilés, après avoir fauté, ont été exilés Bikse Hashamayim, même dans les confins des terres qui se trouvent à la limite des cieux, Misham Kaptsera, de leur situation là-bas, elle-même sortira de leur faute, de leur exil, sortira leur libération. Misham, c'est ça que ça veut dire. Ça a une logique. C'est pas dans les cieux. C'est de votre, regardez dans votre présent, oui, comment sortir des situations dans lesquelles vous êtes. Je vais finir là. Il y a un passouk qui dit Tamim tiye Hashem Elokecha. Dans Shoftim, ce passouk là signifie soit intègre avec Hashem, soit entier avec Hashem. Rashi explique que Al Tarkor Achar Atidot, ne va pas fouiller dans le futur. C'est-à-dire qu'on a une tendance maladive de ne jamais prendre le temps de regarder le présent dans lequel on se trouve. Soit on le regarde par rapport au passé, en regrettant que le passé ne soit plus, mais le passé, il est mort, il n'est plus là. Soit je me demande comment je peux utiliser ce présent, oui, pour le futur, et donc je ne regarde pas le présent pour le présent, je l'écume, je prends l'écume de la mer seulement, et je la projette sur le futur, mais je ne profite pas du présent. Or, il n'y a qu'une seule réalité, ni le passé, ni la réalité, ni le futur, ni la réalité. Il n'y a qu'une seule réalité, c'est le présent. Vivez votre présent sans arrêt. De passer de présent en présent, pas de présent au futur. Restez tout le temps dans votre réalité, dans le présent. C'est ça. Al-Tarko Acharati. Ne va pas chercher le futur. Écarte les lèvres de ton présent. Il contient toutes tes potentialités. Tout est là, dans le présent. C'est dans le présent que tu vas trouver tes solutions. Ne fuis pas, ne surfe pas sur le présent. Regarde dans ton présent, il contient tout. Dans ta faute, dans ton exil, tu as ta solution. La cherche pas de l'autre côté des mers, la cherche pas dans les cieux. Elle est là. Ancre-toi dans le présent. Ne va pas tout de suite fuir ta réalité pour pouvoir te demander comment tu vas l'employer habilement pour améliorer ton futur. Tu ne vis pas dans le futur. Vis ton présent. Al tarkor achar atidot. Tu as une tendance naturelle, innée, de fuir ton présent. Ancre-toi dans lui. Essaye de le cultiver. Essaye de fouiller. Fouiller, refouiller, remue. Et reste sans arrêt dans le présent, sans envisager le futur. Laisse le futur agir. À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir exploiter toutes les potentialités qui te sont offertes dans ta vie et dans ton existence. Et c'est le seul moyen de les exploiter. Le vrai moyen d'être malheureux, c'est de toujours chercher un futur. Alors que si tu es dans le présent, tu n'es pas malheureux. C'est le malheur s'envisage dans un décalage entre la façon dont tu envisages ton futur et la façon dont tu vis ton présent. Vis ton présent. Il est beaucoup plus pourvoyeur de bonheur que tu ne le crois. Tu as toutes les solutions dans ton présent. La tchouva, elle est dans la faute elle-même. Et elle a le secret qui va te permettre d'en sortir. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous aide à faire tchouva pour Kippour? Est-ce que ça aide? Non, que vous avez essayé, même sans je dirais pas parler. Ça aide, ça aide. Elle est gentille. Non, je pense vraiment. Il m'a dit que je n'ai pas parlé pour rien. Vraiment, vraiment. J'avais pas envie de venir ce soir. Je suis arrivé devant, j'ai regardé comme ça, j'ai dit je rentre. Vraiment. Et C'est pas grave. On va couper. C'est retransmis où